Alors, mes amis, on se retrouve pour une grande fête. Une fête qui est absolument pas un rappel du passé. C'est un grand jour de mémoire. Et la mémoire qu'on actualise et qui s'actualise à Noël, c'est la visite du Messie, sa naissance. Et ça n'a pas changé juste, on va dire, le 25 décembre de l'année 0, mais c'est aussi très actif en l'année 2020. Et l'ouverture du premier texte qui nous est proposé nous parle du peuple qui marchait dans les ténèbres. On a connu ça, nous, dans l'année 2020, les ténèbres. Les ténèbres qui nous envahissent et qui entrent dans notre cœur. On a beau ne pas avoir contacté la maladie, ça n'a pas fait que notre cœur n'a pas été inquiet. Et le premier mot qu'on voit dans le texte, c'est « le peuple ». Alors, c'est pas la même chose de marcher comme peuple ou de marcher comme individu. Et on a ce défi-là dans notre temps, où on est dans un monde qui est très individualiste et où la notion de peuple est passablement disparue. Alors, ce peuple a vu se lever une grande lumière. Alors, quand c'est un peuple, ça veut dire que c'est tout un corps de personnes qui sont liées à des mêmes fondements. Et quand on est dans la foi, bien, le fondement, c'est une relation au Père, au Fils et à l'Esprit Saint. Alors, c'est un jour béni que cette fête de Noël, et pour les évangélistes, qu'elle soit le 25 décembre ou qu'elle soit en réalité un autre jour historique, n'est pas capital. Ce qui est capital, c'est qu'il est là. Il est présent et il apporte une toute nouvelle lumière sur l'histoire de l'humanité dont on fait partie. Tu as prodigué l'allégresse et tu as fait grandir la joie. On en a beaucoup besoin parce que on a passé notre temps ces derniers mois ou semaines à nous dire qu'on ne pourrait pas célébrer Noël. Ben, il n'y a rien qui peut nous empêcher de célébrer Noël parce que la réalité de Noël, cette lumière vient nous éclairer. Et on va peut-être la célébrer dans plus, je dirais, d'intimité. On va la célébrer avec un nombre moins important de présence de personnes, mais on manquera pas d'opportunités pour faire silence et pour rendre grâce à tout ce que la venue de Jésus dans nos cœurs peut produire en cette année. Ils se réjouissent devant toi comme on se réjouit en faisant la moisson. Alors, c'est un temps de fécondité. Et celui qui vient, c'est très clair, il est couché dans une mangeoire. Alors, il a déjà la place, il est déjà dans un lieu où les animaux se nourrissaient. Alors, ce n'est pas banal que Jésus soit déposé dans la mangeoire. Et nous, est-ce qu'on veut se nourrir de cette présence? Est-ce qu'on veut se nourrir du corps de l'enfant Jésus? Ce joug qui pesait sur eux, on en a beaucoup à laisser tomber, là. Un bâton qui meurtrissait leurs épaules, le fouet du chef de corvée, tu les as brisés comme au jour de la victoire sur Madian. Et là, on entend dans le texte d'Isaïe un temps de paix, non pas un temps d'oppression, parce que ce peuple qui marchait dans les ténèbres était opprimé. Et nous aussi, il y a les oppressions qui sont propres à notre génération. Alors, toute cette réalité est annoncée comme ayant être arrivée à son terme. Alors, toutes les chaussures des soldats qui piétinaient bruyamment le sol, tous leurs manteaux couverts de sang, les voilà brûlés. Avec des amis, on partageait que en ce temps de COVID, il y a beaucoup de police COVID. On se sent souvent épié, on se sent souvent surveillé, on se sent souvent mis dans des conditions qui
qui nous attristent, hein, où on n'est pas dans la joie de l'alliance et de l'espérance partagée, mais on est surveillé. On n'a pas été créé pour être surveillé, on est créé pour accueillir la vie nouvelle qui se présente en ces jours sous le visage et les traits d'un enfant. Dieu ne peut pas nous surveiller à travers un enfant nouveau-né. C'est nous qui allons le surveiller pour que se développe harmonieusement la vie en lui. Alors, il a l'insigne du pouvoir sur son épaule. On proclame son nom, écoutez bien le nom. Merveilleux conseiller, Dieu fort, Père à jamais. C'est tout des qualités relationnelles, communionnelles. C'est à cette communion du ciel et de la terre et à la venue de cet enfant que Noël nous convie. La paresse sera sans fin pour David et pour son royaume, et il sera établi sur le droit, la justice, dès maintenant et pour toujours. Ça, c'est le vrai cadeau qu'on peut accomplir à Noël, la paix et la justice. La grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les humains. C'est elle qui nous apprend à rejeter le péché et les passions d'ici-bas pour vivre dans le monde présent en nombre raisonnable, juste et religieux. Alors, moi, quand j'entends une parole comme ça, je reçois aucune contrainte, mais je reçois toute une espérance d'être capable de vivre ainsi. Parce que vivre dans le péché ne me fait pas obtenir ce que mon cœur désire. Vivre dans le péché, c'est une tristesse qui enferme dans des ténèbres, alors que nous sommes appelés, pas contraints, appelés à cette réalité très harmonieuse qui ressemble beaucoup au rapport entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors, car il s'est donné pour nous afin de nous racheter. De nous racheter de ce qui fait de nous des esclaves. Dieu ne veut pas un peuple d'esclaves. Dieu veut un peuple d'hommes et de femmes libres, d'hommes et de femmes aptes à une communion lumineuse, harmonieuse, qui engendre la vie nouvelle, la paix et la joie. Et on se retrouve avec ce texte qu'on a à chaque Noël, qui est toujours impressionnant. Parut un grand édit de l'empereur Auguste ordonnant de recenser toute la terre. Et ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. Cette belle tradition de nous emmener à l'Église le jour de Noël, c'est un peu cette démarche qui se reprend, hein, d'aller s'inscrire dans cette descendance d'un peuple qui se mobilise et qui se retrouve pour aller s'inscrire à ses origines. Et nos origines à tous, peu importe qui que nous soyons, où que nous soyons sur la planète, dans quelle religion ou sans religion, nous nous inscrivons tous dans notre origine qui vient du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et pour moi, c'est toujours une grande joie et c'est le grand moment où je sens que je suis vraiment dans la Noël, quand je me retrouve avec mes frères et sœurs en présence de celui qui vient vers nous, alors qu'il n'aurait pas vraiment de raison de venir vers nous parce qu'on le mérite. Non, il vient vers nous parce qu'il nous aime. Nous sommes inscrits dans un amour éternel qui vient faire route avec nous dans le quotidien. Et chacun allait se faire inscrire dans sa ville d'origine. Et Nazareth, c'est-à-dire Joseph a quitté Nazareth en Galilée pour monter en Judée,
Et on voit tout le grand déplacement. Cette année ou l'année passée, je suis allé prêcher en Acadie. Ils connaissent ça, le grand déplacement, les Acadiens. C'est au cœur de leur histoire. Mais on est tous des gens du grand déplacement parce que on a à sortir de notre quotidien, on a à sortir de nos habitudes, on a à faire éruption dans ce qui vient transformer dans son meilleur ce monde qui nous a été confié pour qu'on puisse l'habiter en frères et en sœurs, et l'habiter dans la lumière de Dieu. Alors, Jésus va être mis au monde, on va l'emmailloter et le coucher dans une mangeoire. Vous savez, c'est pas innocent le verbe « emmailloter », parce que c'est un peu comme déjà une préfiguration du linceul que va recevoir Jésus. Dans la mangeoire, sa mission d'être le pain de vie offert en partage à tous les humains pour qu'ils trouvent leur salut. Car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Je comprends parce que c'est pas commun ce qu'il accomplit. Et qu'il se retrouve dans une salle tout à fait particulière où ceux qui vont venir sont les pauvres bergers qui ont vu se lever une lumière et qui ont reçu la visite de l'ange. Moi, je souhaite à chacun de nous de savoir et d'être conscient que les anges vont venir nous faire l'annonce de façon personnelle et que nous allons être invités à nous rendre dans cette présence de Marie, de Jésus et de Joseph. Présence qui nous accompagne toute l'année et qui peut habiter nos prières. Ne craignez pas, car voici que je viens vous annoncer une bonne nouvelle, une grande joie pour tout le peuple. On reprend la notion de peuple. Si on n'appartient pas à un peuple, si on n'est pas incorporé à un peuple, je ne sais pas comment on peut faire l'accueil de Jésus. Parce que ça ne peut être qu'un accueil personnel. C'est quelque chose qui nous constitue, à un peuple nouveau, qui nous appelle à entrer dans la descendance de l'homme nouveau, de l'humanité nouvelle. Et notre terre a toujours besoin d'être renouvelée. C'est pour ça que nous ne rappelons pas Noël. Nous actualisons, nous faisons mémoire de ce qui se passe aujourd'hui, maintenant, entre Dieu et nous. Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste, innombrable, qui louait Dieu en disant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. » Et je nous souhaite même à 25 d'entendre cette proclamation qu'on ne pourra même pas faire tous ensemble dans les règles qui aujourd'hui nous sont imposées, mais on pourra faire retentir cette prière qui, dans nos cœurs, sera joyeusement exprimée par des frères qui le feront au nom de ce peuple qui se retrouvera en présence de celui qui vient. Amen. Joyeux Noël.